Salut les champipotes, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'emmène à la recherche de pieds de mouton. Ensemble, on va dans un de mes coins et on va faire une très belle récolte. Je dis bien une récolte parce que tous les ans, j'ai l'habitude d'aller dans ce coin et en adoptant les bons gestes afin de le pérenniser, tu verras que toi aussi, tu arriveras à avoir des spots où tous les ans, tu pourras faire de très très belles récoltes. Si tu es nouveau sur la chaîne, donc n'hésite pas à la soutenir en t'abonnant, en activant la cloche, tu verras, il va y avoir du contenu très intéressant et tu pourras aussi regarder dans les anciennes vidéos, il y a pas mal de vidéos spéciales cèpes, spéciales morilles et spéciales identification de champignons inconnus. Et un pouce bleu, un commentaire à tous et à toutes, n'hésitez pas, je tâcherai de vous répondre dès que possible et je vous souhaite avant tout une très belle sortie en forêt et sinon un très bon visionnage. Tous les ans, je reviens toujours à ce même endroit. Et pourquoi? Parce que j'ai pris l'habitude justement de le pérenniser. Et c'est mon endroit préféré à pied de mouton. Je vous montre. On est sur de Lignum repandum. C'est le pied de mouton bien blanc avec ses aiguillons juste dessous. La partie fertile du champignon, on va la voir de plus près. C'est un champignon, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper avec d'autres champignons. C'est un très très bon comestible. Ça fait partie des champignons préférés de madame. Tout simplement à la poêle, avec un tout petit peu d'ail. Madame, elle aime bien mettre un peu d'ail. Moi, personnellement, je les aime bien nature. Alors, je vous montre, parce que là, on va vraiment faire ce qu'on appelle une récolte. Une récolte raisonnée, intelligente. C'est-à-dire que ces petits sporophores, ces petits pieds de mouton, ça ne sert absolument à rien, mais à rien du tout, de les prélever. Il n'y aura pas de mâche, à la poêle ça réduira, il n'y aura rien du tout, donc on va les laisser. Si vous avez peur justement, vous les couvrez de feuilles. Faites comme ça, vous les couvrez de feuilles. Si c'est ça qui vous perturbe, faites-le. Mais laissez-les. On va continuer, je vous montre. Alors cet endroit, pourquoi je vous parle de récolte? C'est parce que l'année dernière et l'année d'avant, j'ai aussi fait des récoltes ici. Je vous avais fait des vidéos spécialement sur les pieds de mouton. Là, je vous montre. Je vous invite donc à regarder la vidéo de l'année dernière où je vous explique l'importance de laisser pousser les pieds de mouton. On en a encore ici. On va descendre à vue d'insectes, tout simplement. Regardez ça. Alors, important de ne pas piétiner vos pieds de mouton. Pourquoi? Parce que vous allez tout simplement les flinguer. On va dire tout simplement les laisser arrêter leur croissance et ils ne pourront pas être là pour vos prochaines sorties. On est encore sur des très beaux spécimens. Allons-y. Alors c'est super parce que je suis en train de mettre les genoux par terre et il y a du marasme à odeur d'ail. C'est dommage que vous ne soyez pas là parce que c'est une odeur absolument incroyable. Alors on va prendre celui-ci, coupé, arraché comme vous le savez, il n'y a aucune incidence. On en a deux, mais ça va continuer. Donc on les prend, on va les poser. Hop, la particularité du pied de mouton, c'est un champignon avec un pied bien ferme, rarement véreux, et toujours avec ses aiguillons juste en dessous. Là on a un très très bon exemplaire. On en a encore un ici. Alors on fait attention en prélevant à ne pas abîmer les
prochain petit pied de mouton. Ça nous en fait 4. Je vais vous partager de quoi se faire une belle poêlée. On s'installe tranquillement, on pose le trépied et je vous montre. Un ici. Alors rebouchez le trou du mycélium. Comme vous le savez, ils sont beaux, ils sont franchement beaux et on se fait énormément plaisir. Regardez ces aiguillons de plus près, vous les voyez. La particularité du pied de mouton, cette partie-là, c'est la partie fertile. Comme je vous le dis toujours, nettoyez-les en forêt. Ne ramenez pas la forêt à la maison, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. On a encore ici. Alors franchement, je suis content et j'espère que ce conseil sur comment pérenniser son endroit vous aidera à comprendre l'importance justement de voir ces champignons comme des champignons tout à fait domesticables, on va dire. Préservez vos spots, préservez vos coins. On va aller voir les autres, je vous emmène. C'est une veine, bien souvent les pieds de mouton poussent ensemble le long d'une veine. On a des très très jolis chapeaux ici. On continue. Je les pose, je vous montre. Les pieds de mouton, c'est une année exceptionnelle, 2021. Vous voyez, celui-ci est déjà un petit peu attaqué. Il était temps de le prélever. On va prendre ceci et ensemble, c'est incroyable, un pied d'une toute beauté, des aiguillons assez longs, intéressant. On va les emmener, allez hop, on s'installe, regardez ça, la longueur de ces aiguillons. Alors comme je vous ai dit, nettoyez-les ici, on va les gratter au couteau. Pourquoi? Parce que c'est la partie fertile du champignon, comme je vous ai toujours expliqué. C'est celle, regardez ça, ça s'enlève tellement facilement. On sème, on est en train de récolter et pas de cueillir des pieds de mouton. Allez hop. Bien entendu, avec cette méthode, vous laissez aussi tout simplement les pieds. Voilà, vous le coupez bien. Vous le voyez, la partie du pied est absolument immaculée. C'est des champignons rarement véreux. Une petite référence à quelqu'un, je disais souvent véré. C'est une mauvaise habitude, je me corrige. Et on laisse tout ça ici. La forêt à la forêt. C'est absolument divin. On sème un peu partout. On y va. Bien sûr, je vais prendre tous ces aiguillons, je vais les laisser un petit peu partout. Le mieux, si vous pouvez, mettez sur un support et là, vous allez semer comme vous sèmeriez du gazon. Alors, cette méthode est une très très bonne méthode. Il se peut que l'année suivante, vous n'en ayez pas, mais c'est pas grave. C'est une chose à tenter. Car ces aiguillons dans une poubelle ne servent absolument à rien, comme vous avez tout à fait compris. Attendez-vous justement à avoir des aiguillons partout. C'est sympathique. On a bien avancé. Et après, c'est super. Le petit pied. Les pieds, si vous voulez, vous les enfoncez dans le sol. Ça risque rien du tout. Au contraire. Un bon gros pied. On va faire des trous. Faites un petit trou au couteau. Allez hop, je vous montre. Rien de sorcier. Vous enfoncez, vous refermez. Et après, on va prendre tous ces aiguillons. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben,
on va faire quelque chose de très sympathique. Et ça, vous pouvez le faire avec les enfants. C'est une activité absolument ludique. Alors on sait qu'on est sur une veine, on va la prolonger tout simplement. Vous prenez vos aiguillons et vous semez. Voilà, c'est semé. Faites-le avec les enfants, apprenez-leur et justement c'est une façon de les impliquer et peut-être, qui sait, ces spots-là, s'ils sont bien protégés, seront leur coin que vous allez leur transmettre. Allez hop, on sème. Ça commence à faire une récolte assez sympathique. Nous, on les a identifiés. Pour un novice, alors retenez que le pied de mouton, il a des aiguillons dessous, une chair assez ferme, une odeur agréable, que c'est un très bon comestible. C'est un champignon rarement véreux. On a laissé cela ici. On va les nettoyer tous ensemble à la fin. Et je vous emmène justement voir les pieds de mouton suivants. Parce qu'on est dans un petit endroit sympathique. Et 2021 était vraiment, et encore, une très très bonne année à pieds de mouton, chanterelles, girolles. Le cep, lui, se laisse désirer. Il est vraiment coquin, mais on espère justement pouvoir faire de belles découvertes. Là, je vous montre une belle découverte sur le même endroit que les Hydnum rependum. Nous avons trouvé des Hydnum rufescens. Alors comme ça, nous pouvons comparer. Nous avons le pied de mouton bien blanc ici, et à côté, nous avons le pied de mouton roussissant. Pourquoi ? Parce que regardez la couleur du chapeau, totalement différente. Les aiguillons aussi, on va regarder. Vous voyez des traces roussissantes. C'est un comestible, un très bon comestible. On va tout simplement pouvoir rallonger la poêlée, la cueillette, et on a les deux variétés sur un même spot. Comme quoi, cette année, les pieds de mouton sont vraiment sortis en force. De plus près, vous arrivez à voir justement les différences en gros plan. On va faire un petit gros plan comme ça. Les aiguillons ne sont pas les mêmes. On va prélever nos pieds de mouton, tout simplement les répandums qu'on va mettre tous ensemble. On va les nettoyer ensemble et semer, on peut dire, les spores sur le même endroit. Hop, on en a encore ici. Je ne me fais aucun souci pour cet endroit parce que je sais qu'il va pouvoir continuer à être pérennisé grâce justement au fait qu'on laisse les juvéniles et qu'on va peut-être pas revenir de sitôt, et parce qu'on prend le bon réflexe de penser à l'année suivante. On a ici, et il se cache les coquins, et là vous pourriez être facilement dans la vitesse, ramasser un champignon, le jeter dedans, alors que ce n'est pas du tout un pied de mouton. On va continuer, je pense que les répandums, c'est fini. On a fait une belle cueillette et on va pouvoir les mettre dans notre panier et aller chercher nos rufescens. Alors vous vous demandiez peut-être ce qu'était ce champignon. Je vous montre tout simplement, vous passez le doigt dessus comme ça et vous allez voir petit à petit un petit lait blanc va apparaître, et ça vous dit illico que vous êtes en présence d'un lactaire. Je n'ai aucun intérêt à le cueillir, je vais tout simplement le laisser où il était. On continue sur ce même endroit, partagé entre des pieds de mouton et des pieds de mouton roussissants. Il y en a absolument partout. Alors quand vous allez les prélever, vous ne les prélevez pas à la va-vite, vous faites attention. Et toujours
bien identifier un champignon. Regardez, au milieu de tout ça, nous avons aussi une tache de lacquer améthyste. Je vais les laisser. Je ne suis pas venu ici pour ramasser de la lacquer, mais je vais continuer à regarder, à vous montrer le spot. Il est là. Nous en avons encore ici. Et là où c'est intéressant, c'est que en regardant bien, en quadrillant la zone, on peut toujours s'apercevoir que on peut louper des choses. On en a encore ici, des beaux pieds de mouton comme on les aime. Hop, on va les sortir. Et ceux-là, ils sont... Regardez ça, ça c'est le mycélium. Le mycélium des pieds de mouton, il est juste là tout dessous. Alors nous, on va faire tranquillement. Et nous avons vraiment de sacrés gros stucs, comme on dit en Alsace. On a prélevé celui-ci, celui-ci et celui-ci. Et on remet ça soigneusement. Alors, il se peut que le mycélium ait été endommagé. Je ne savais pas lorsque j'ai soulevé cette branche pour pouvoir dégager les pieds. C'est très intéressant. Il faudra revenir ici dans quelques jours, justement, pour voir l'évolution de cette tâche. Alors, une fois que vous avez bien nettoyé vos pieds de mouton, vous prenez tout simplement une branche dans la forêt, vous faites un trou, juste comme ça. Allez hop, on fait un trou. Vous prenez un pied de mouton, le pied, vous l'enfoncez, vous recouvrez. Et on fait ça un peu partout, tout simplement. Il n'y a rien à perdre, au contraire, la forêt, on la laisse à la forêt. Et voilà. Ça prend un peu de temps, mais le résultat en vaudra la chandelle l'année prochaine ou peut-être l'année d'après. Alors la récolte de pieds de mouton est terminée. Je me contente tout simplement des Hypnum repandum. J'ai fait en sorte de pérenniser mon endroit en ne prélevant que des spécimens matures et en laissant les juvéniles et ceux qui étaient passés. Alors, quand vous ramassez des champignons, dans mon cas, aujourd'hui, j'ai ramassé ce dont j'ai besoin pour mon repas ce soir. Sachez que le champignon, avant tout, est un aliment difficile à digérer pour l'être humain, car il contient de la chitine. Alors n'en abusez pas à tous les repas, et en quantité modérée. Sur ce, je vous souhaite un bon moment de détente en forêt. N'oubliez pas que nous sommes tous des invités dans la forêt et elle nous accueille à bras ouverts, donc respectez-la et faites en sorte d'être toujours les bienvenus. Pérennisez l'endroit, ne pillez pas et surtout ne laissez pas de traces de vos passages. C'est-à-dire, si vous voyez même des traces d'autres bipèdes qui ont laissé des saloperies en forêt, moi aussi je les ramasse et je les ramène au tri sélectif. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao les champipotes.